Mike! 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 Oui, monsieur? Nous allons au Sanglier des Ardennes. Tout de suite, monsieur. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il dort? Je ne sais pas, mais c'est la dernière fois. Hein. Bah oui, heureusement que c'est la dernière. En plus, aujourd'hui, j'ai une chance énorme. Je vais pouvoir cuisiner avec Frédéric Cardinal. Ah, super. Oui. Et de ton côté, qu'est-ce qui est au programme? Eh bien, un best-of, un bêtisier et quelques inédits. Les inédits de Zidane? Non, Patrick. Des inédits, ce sont des séquences qu'on n'a pas encore vues. Ah, des inédits alors, on dit des inédits. D'accord, oui, d'accord. Oui, c'est ça, Patrick, c'est ça. Bon, cher Frédéric. Merci, maman Mike. Bonjour, Frédéric. Bonjour, Corinne. Patrick, bonjour. Maître. Bienvenue au Sanglier des Ardennes. Ah bon, on On est est heureux ravis. d'être ici. Ouais, voilà. Ravi. Et Un puis, rayon de soleil. il y a du monde à Du Durbouillet. monde, ouais. Plus petite ville Des du monde, ça veut motos, dire des du monde. touristes. Rayon de soleil, ça veut dire du monde. Et de la bonne cuisine, Et de peut-être? la bonne cuisine, on y va. Eh ben, on y va. On nous attend. On va voir ça. Moi, je suis content d'être chez vous, hein, chef. Bah, très heureux de t'accueillir. Bah moi aussi, belle cuisine, hein. Voilà, oui, oui. C'est les coulisses, c'est ici que tout se passe. Alors Frédéric, avant de se régaler de ce que vous allez préparer tous les deux, je suggère qu'on se régale des meilleurs moments de l'émission. Il y aura best-of, inédit, aussi un petit bêtisier à la fin. Et comme on n'a pas eu beaucoup de femmes durant ces 9 émissions, on n'en a eu qu'une, c'était Sandrine Danse. Donc honneur aux femmes, on la retrouve tout de suite, Magnéto Joe. Et quand tu pars en vacances, quel type de vacances apprécies-tu? Bon, moi, je suis assez fan du soleil, de la mer, du sport, mais on adore le ski aussi. Donc, voilà, évidemment, les vacances, une fois qu'on a des enfants, c'est très différent parce qu'il faut, il faut qu'eux puissent être en vacances, mais nous aussi, un petit peu quand même. Oui, hein, que ça convienne à tout le monde. que ça convienne à tout le monde. Et donc, on essaie de trouver un endroit qui puisse convenir. Inès s'est mise au ski pour la première fois l'année dernière. Et donc, au bout de 3 cours, je la voyais partir sur ses petits skis toute seule. Voilà, c'est Ça te des fait autres peur, vacances. ça? T'es une maman tracassée quand tu... Je suis pas tracassée, mais je suis vite émue. C'est-à-dire que quand, au bout de 3 jours de cours, je l'ai vu partir avec la monitrice sur le télésiège, ses petites lunettes, ses skis, je l'ai vu partir, ça, j'avais mes lunettes de soleil et les larmes coulaient en dessous. Et mon mari me dit, mais ne me dis pas que tu pleures. C'est ma fille qui va sur le télésiège. J'étais hyper fière et en même temps, je me dis, non, pas déjà, quoi. Ah oui. On va aller voir ce qu'il y a dans le frigo, comme d'hab, évidemment. Ok, chef, on y va? On y va. Allez, on y va. Ah! Les jambons! Une de jambon d'Ardennes, attention, il y en a plein. Un petit steak, peut-être. Vous avez remarqué que tout est sous vide. C'est quand même très, très bien tenu. Alors, on va voir à côté ce qui se passe. Ah, ben c'est le poisson ici. Hé! Pas beau, ça? Là. L'écrevisse, c'est un produit qui se travaille toujours vivant. Donc, on ne peut pas acheter comme du poisson qui a été tué ou quoi. L'écrevisse, nous devons le recevoir comme le homard. Tout ce qui est crustacé, c'est toujours vivant. On va faire quelques écrevisses, du jambon, et puis alors après, On va trouver un petit peu les légumes, Voilà. On va se on débrouiller. va essayer ça. On va se débrouiller. Moi, je me demande si Pierre Marcolini il serait d'accord avec cette association de saveurs. Il est fort, hein. Moi, je pense. Il est très pointu et le côté un peu épicé, d'ailleurs qu'il utilise très bien dans ses chocolats, va lui plaire. Et Pierre Marcolini nous avait parlé de ses expériences à l'école. Et puis d'autres également ont des bons et des moins bons souvenirs à l'école. Qu'on les retrouve tout de suite. Ça se passait bien à l'école? À l'école primaire, j'étais un enfant moyen, sincèrement. Dès l'âge de 11 ans, quand je me suis retrouvé, il y a ce fameux test que l'on fait entre la primaire et la secondaire pour essayer de se dire, tiens, au fond, est-ce que votre enfant a un côté plus intellectuel, plus artistique, etc. Je me souviens qu'on avait été faire ce test et on a dit à ma maman, écoutez, le métier manuel et artistique, pas pour lui. Et donc, comme quoi, oui, non, il peut bien se comme tromper, quoi. hein. Et donc, maman a suivi cette directive-là, a dit, OK, donc tu vas faire des études classiques,
On a commencé les humanités. Vraiment, à 13-14 ans, j'étais là en me disant, ça ne m'intéresse pas. Je rentrais en classe, je regardais le plafond, je regardais par la fenêtre. J'avais vraiment une envie d'autre chose, mais pas du tout celle-là. J'ai toujours subi l'école comme de longues heures à attendre qu'il se passe autre chose. Je me souviens, souvent à l'école, je regardais par la fenêtre en me disant est-ce que quelqu'un va venir me chercher ? Ça, c'est un souvenir d'enfance. Est-ce que quelqu'un va venir me sortir de là, quoi ? J'étais très fort en histoire-géographie, en anglais, en espagnol. J'avais aucun mérite, évidemment. Je parlais mieux que mes profs. Donc, quand on m'a obligé à faire du latin, ça m'a mis colère, parce que je dis, ça va, j'ai appris mes tables de multiplication en 3 langues. J'ai appris 3 langues, je vais pas en plus apprendre une langue morte qui va me servir à rien. Moi, je vais aller chercher 2-3 petits trucs et puis on va commencer cet apéritif parce que j'ai quand même et faim et un peu soif. Voilà. Donc c'est du jambon d'Ardenne, c'est ça? Oui, ça c'est du jambon cuit de nos Ardennes. C'est pas fumé, il est cuit. Attention, regardez ça. Magnifique. Si ça, on n'est pas bien là. Qu'est-ce que vous avez fait avec... Ah ben là, on a cuit les écrevisses, évidemment. Voilà, on a cuit les écrevisses. Là, on les a décortiquées. Oui. Qu'est-ce que c'est? Guacamole. Guacamole. Pour agrémenter le fumé, je vois qu'on a du jambon fumé, on a des écrevisses de guacamole. On va servir ça une lèvre rubis. Hein, il y a un côté un peu fruité qui peut, à mon avis, aller bien avec le guacamole. Je prends. Une lèvre rubis pour madame. D'accord. Et alors nous, on va aller plutôt vers une lèvre radieuse, où là on a des parfums de banane, un peu coriandre, magnifique. Il se marie très très bien avec le chef, avec le fumé. Ça va être idéal. Ça c'est pour le chef, ça c'est pour Corinne. On fait chin-chin? Et on fait chin-chin. Santé, on regarde dans les yeux toujours. On regarde dans les yeux. On regarde dans les yeux quand on fait santé, vous le savez Quand on ne aussi. regarde pas dans les yeux, Ça porte. ça porte malheur. Le Moi, je chef, suggère, comme on est en train de prendre l'apéro, de déguster une bonne lèvre, qu'on se regarde un petit magnéto. Bonne idée. Alors, Jean-Pierre Castaldi a 3 enfants. Il a eu un premier enfant, Benjamin, que tout le monde connaît, qui a plus ou moins 40 ans. Puis, 20 ans après, il a eu 2 autres enfants. Si vous aviez un autre enfant 20 ans après, est-ce que vous l'éduqueriez de la même manière? Je pense pas. Je pense quand même qu'on a une certaine maturité à suivre. On est peut-être un peu moins la tête au guidon. Et je pense qu'effectivement, les choses changeraient. Ouais. Ce serait votre cas si vous aviez un enfant aujourd'hui, puisque votre aîné va bientôt avoir 20 ans. Ouais, 18 ans. 18 ans, ouais. Et en fait, c'est la question que j'ai posée à Jean-Pierre Castaldi. Je lui ai demandé si 20 ans après, ça faisait une différence dans l'éducation des enfants. La seule vraie différence à 20 ans d'intervalle, c'est que la vie on a bien morflé. Et on a tendance, 20 ans après, à être un tout petit peu plus indulgent. Je pense que j'étais un père beaucoup plus strict avec Benjamin qu'avec Joe. D'ailleurs, Benjamin, de temps en temps, me dit papa, là, je comprends pas comment tu peux accepter ça. Tu vois, des fois, il est même un peu étonné de l'audace de son frère. Mais bon, voilà, je suis le même père, et les règles sont les mêmes. Les règles sont les mêmes, mais... À l'ancienne totale. Hein. Ah oui. Ah ouais, à l'ancienne totale. Donc tu as un papa strict, en fait, sévère? Très strict. C'est vrai? Non, strict, ça ne veut pas dire méchant. Non, j'ai bien compris, mais très strict. Il y a des règles. Il y a des règles. En un, le respect de la mère. En un. C'est-à-dire, c'est comme à la sicilienne, comme à l'ancienne. On ne touche pas à la... Oui, Corse et grec, oui. On ne touche pas à la mère. Voilà. Et même si... Il y a 1000 raisons. La mère, c'est... Et moi, j'ai perdu ma mère très jeune, parce qu'elle m'a eu très très jeune, et je l'ai perdue très jeune, et je ne m'entendais pas, Dieu sait que je me suis engueulé avec ma vieille, mais ta mère, c'est un truc, je veux dire, quelqu'un qui ne respecte pas sa mère, pour moi, c'est une merde. C'est terrible. Ça ne rigole pas, hein, Jean-Pierre Castaldi. Tu ne respectes pas ta mère... Ah, tu ramasses. Ouais. Aujourd'hui, au menu. La reine de la rivière, une truite. Tout était déjà préparé. Voilà, là, vous voyez le brillant, c'est le limon, donc c'est ça qui prouve la fraîcheur. Oui. Les amis, ça. Voilà. C'est pas mal, hein, ça. Voilà ce qu'il en reste après. Hein. Voilà, oui. Magnifique, hein. Et on va y mettre une petite vinaigrette avec du curry. Oui. Et des petites pignons de pain grillés et faire cuire ici pour donner le goût du curry. On fait une tombée d'échalotes. Une tombée. Un nouveau terme de cuisine, tombée. Tomber des échalotes, ça veut pas dire les jeter par terre, hein, chef. Non, pas du tout. C'est tomber les échalotes, ça veut dire on les fait cuire légèrement. Légèrement. Voilà, blondir. Blondir. Blondir, ce qui veut dire, par exemple, blondir, hein, comme Voilà. comme Blondir. madame. Voilà. On a fait blondir. Et Oui, nous enfin, mettons le curry dans
dans les échalotes pendant qu'on fait blondir, ce qui va faire cuire un peu le curry, qui va l'adoucir légèrement. Sinon, il reste un côté qui arrache à la gorge. Moi, je suggère peut-être, avant que vous continuiez à faire votre recette, qu'on se regarde peut-être un petit magnéto. Bonne idée. Très bonne idée. Alors, on a une petite séquence émotion. C'est Vincent Taloche et Didier Renders qui nous parlent de leur père. Tu disais tout à l'heure que tu avais perdu ton papa il y a 6 mois. Ouais. Quelle est la chose pour toi qui a été, ou on peut dire, qui te reste et qui est la plus importante dans ce qui t'a appris? Ah oui, beaucoup, hein, vraiment beaucoup, parce que je me suis fait un petit bilan à la disparition de mon papa, je me suis vraiment fait un petit bilan là-dessus, tout seul comme un grand, mais moi je pense que j'ai vraiment des souvenirs de lui maintenant, de quelqu'un d'une honnêteté profonde dans tous les sens du terme. Il était gendarme, donc c'est logique qu'on peut parler d'honnêteté, mais une honnêteté, c'était quelqu'un vraiment d'intègre, avec des valeurs, quoi. Et je trouve dans une époque où le mot valeur, je trouve, est souvent galvaudé, j'ai vraiment l'image de mon papa qui, avec évidemment ma maman, mais j'ai l'image de mon papa qui est plus là, j'ai l'impression qu'il reste beaucoup de valeurs. Et c'est aucune valeur professionnelle qui m'aide dans mon boulot, ou indirectement, oui, mais probablement qui t'aide quand même, l'honnêteté. Oui. Vraiment, je pense. En plus, c'était quelqu'un qui était très fan de ce qu'on faisait. Il venait toujours aux premières, voilà. Donc c'est quelqu'un qui a aussi été très présent, qui était très fier de ses fils, quoi. On n'a pas eu le temps de lui dire, j'ai malheureusement eu le temps de lui dire seulement le jour de l'enterrement, c'est qu'on savait qu'il était très fier de nous, mais nous, on voulait aussi lui dire que ça a été pour nous une grande fierté, quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous touche en particulier? Beaucoup de choses qui me touchent. Ce qui me touchait le plus, c'était l'émotion de mon père. Alors, ça allait revenir en parlant, mais bon, je l'ai perdu il y a quelques années seulement. Mais c'est quelqu'un qui était toujours très discret, très effacé, mais qui, pour le moindre événement familial, était en larmes. Voilà, donc maintenant on va avoir besoin de salade. Et alors là-dedans, je vais demander à Patrick, parce que je sais que c'est un grand spécialiste pour couper le chou. Ben, la salade mesclin qui est juste au-dessus. Ça va pas être trop chaud? Non. Ah, c'est un chou chinois. C'est un chou chinois, donc c'est assez doux. Chou chinois. Ça va juste amener du croquant. Chou chinois. Voilà, et on va mettre ça là-dedans. Voilà, parfait. Voilà, comme ça il y a un petit mélange. Je m'amuse bien. Moi, je suggère qu'on s'amuse encore un petit peu plus, parce que c'est vrai qu'on a eu des moments forts, des moments avec beaucoup d'émotions pendant ces 9 émissions, mais on a eu également des moments plus drôles, et on a eu notamment beaucoup de moments drôles chez Renaud Rutten, chez beaucoup de personnalités, mais il y a eu un moment que j'ai voulu vraiment épingler chez Renaud, qui est sa conception de la fidélité. C'est très intéressant. Et tes amis, ce sont des amis de longue date? Oui, hein, c'est minimum 30 ans, quoi, tu vois. Donc tu es quelqu'un de fidèle? Oui. En amitié? Oui, mais en amour aussi. Je veux dire, je m'entends toujours bien avec les mamans de mes filles, tu vois. Et le problème, c'est que les gens confondent fidélité et exclusivité, tu vois. Ils disent, ouais, tu n'es pas fidèle, tu vas voir ailleurs, ça n'a rien à voir. Je veux dire, si tu aimes Tu bien, as une conception de la fidélité? Non, c'est la définition même. Quelqu'un qui est fidèle, par exemple, mettons, ne prenons pas de marque, mais à une pâte à tartiner chocolatée le matin. Rien n'empêche en vacances de manger un petit jambon ou une petite confiture. C'est pas pour ça qu'il n'est pas fidèle à son... Tu vois ce que je veux dire? Oui. Si c'est une façon de voir les choses. Ben oui. Tu peux très bien être fidèle à ta femme et revenir tous les soirs voir ta femme. C'est ça la fidélité. Un chien, quand on dit qu'un chien est fidèle, il va quand même dire bonjour et reçoit les caresses des autres gens. Hein. Alors, moi je vais peut-être m'occuper de la salade. Voilà. Et alors on va commencer peut-être la cuisson. On va commencer la cuisson au dernier moment, on va d'abord faire la salade. Moi je vais te montrer un petit peu. Là-dedans, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des carottes, il y a du poireau, du céleri, des betteraves et des pommes de terre. Mais ça, en fait, c'est comme des chips. C'est comme des puisque chips. les chips, c'est des pommes de terre. C'est des chips, voilà. Alors le filet de truite, on va juste mettre un petit peu d'huile dessus, un peu d'huile d'olive. Peut-être qu'avant que les truites ne soient cuites... 18 truites cuites, 18 truites Bel crues. exercice, hein, ça. On va peut-être faire un petit retour vers nos personnalités. Alors, on pense parfois que les gens qui sont imitateurs, qui sont humoristes, comédiens, ne sont pas des gens timides. Eh bien, que nenni, détrompez-vous, Frédéric, Patrick. Ce sont parfois des gens timides. Et c'est d'ailleurs le cas d'André Lamy qui va nous l'expliquer. Et on va également faire un petit passage du côté de Louis Bertignac, qui lui va nous parler de sa fragilité. Tu étais plutôt bout en train à l'école? Non, taiseux, au fond de la classe. Timide? Oui, très timide.
il m'en est resté quelque chose d'ailleurs. Quand on est timide, quand on est enfant, on reste timide toute sa vie. Ça c'est clair, on s'arrange. Moi je me suis arrangé grâce à la scène, grâce à mon métier. Disons que pour moi il est plus difficile de parler à une personne que de parler à 1000. Voilà. Je sais que je suis timide profondément, mais pour plein de choses. Je veux dire, pour passer un coup de téléphone, par exemple, je préfère que quelqu'un d'autre le fasse que moi. Je n'aime pas, je déteste le téléphone. C'est quelque chose que je n'ai jamais supporté. Et j'ai du mal aux administrations, etc. Ça me panique, ça me frustre, ça me claque. Je suis obligé de demander à mes compagnes de le faire. Je me sens pas tellement acteur. Non, je pense que je suis trop fragile pour faire ça. Ah oui. J'entre trop rapidement dans les rôles et j'en sors trop difficilement. J'aime bien penser que je suis fragile, ça me permet de faire attention à ne pas faire trop de bêtises dans le genre. Je pense que, si on me confie un rôle de flipper dans un film, je pense que j'aurais du mal à m'en sortir dans ma vie. Quand tu dis que tu es fragile, tu es quelqu'un d'émotif, ouais, de sensible. Ouais, un peu trop. Oui. Il y a des choses qui te... Ah oui, bien sûr. Qui te bouleversent plus que d'autres? Oui, je pense qu'un regard de bonheur infini avec une de mes filles, ça me bouleverse, ça me tire les larmes tout de suite. Si je sens qu'on se regarde de manière complice et qu'on sourit de plus en plus en se regardant, bon, forcément, c'est des beaux moments. Moi, je vais peut-être attaquer les cuissons des truites. Est-ce que tu pourras mettre les pignons prêts, papa? Oh, je suis tout à votre service, oui, chef. Je suis complètement prêt. Complètement prêt. Voilà. Maintenant, petit plateau, j'aimerais bien que tu mettes après peut-être les légumes frits. Oui. Alors, les légumes, je les mets où? Tu les mets un petit peu. Ça et là? Tu mets, voilà, ça et là. Ça et là. Ça et là. Donc, ça, là, ça, là. Deux par assiette? Deux. Un, deux. Est-ce que tu penses, Fred, que Patrick pourrait être caricaturé? Ou c'est déjà une caricature de lui-même et ce ne serait pas possible de le caricaturer? Je vois la deuxième version. Parce que les politiques, eux, sont souvent caricaturés. Alors est-ce qu'ils aiment ça ou pas, à votre avis? Moi, je pense qu'ils aiment ça, oui, parce que c'est la preuve qu'ils sont un peu importants. Oui, et puis c'est souvent fait avec beaucoup de talent, et notamment par Dubus et Lamy. Enfin, bientôt, ce sera Lamy, mais sans Dubus, avec quelqu'un d'autre. Et en fait, moi, j'ai posé la question à Didier Renders pour voir si ça l'embêtait d'être caricaturé. Il n'y a rien de pire que de ne pas être dans les caricatures ou de ne pas être dans les commentaires caustiques, parce que c'est qu'on n'existe pas. Donc, il vaut mieux. C'est pire, je crois. En France, ça doit être pire de ne pas être dans les guignols que d'y être. Ouais. Il faut quand même avoir sa marionnette. Si on n'a pas sa marionnette, c'est que c'est quand même un ici, peu... c'est chez Dubus et Lamy. Par exemple, Dubus et Lamy, ça peut être dans la presse, dans les caricatures, mais Dubus et Lamy, c'est clair que ça fait partie d'une autre façon de voir la vie politique pour le public. Bah, si on n'est pas dedans, c'est qu'à leur jeu, on n'existe pas. C'est quand même pas agréable. Donc autant se faire massacrer. On passe en terrasse? Ok. Garçon, voilà la belle table, la belle terrasse. Profiter du beau temps. Et profiter aussi de cette magnifique lèvre blonde que l'on va accommoder avec le poisson. Avant d'entamer et de manger ce merveilleux plat, je suggère quand même qu'on regarde le dernier Magnéto. Alors le dernier Magnéto, c'est mon préféré. C'est un hommage à la femme en quelque sorte. On avait pas mal de personnalités qui parlaient très bien des femmes. En voici un petit échantillon et notamment avec Alec Mention. Tu aimes les femmes? Bien sûr que j'aime les femmes. J'aime la femme. Oui. La femme pour moi est un être à part. C'est presque un être d'une autre qui a été fabriqué par une autre usine, quoi. Ce qui me fascine le plus, je suis incapable de le décrire, en fait. Je crois que ce qui me fascine, c'est l'emprise que la femme a sur moi, c'est le pouvoir qu'elle a sur moi, de séduction sûrement, mais en même temps d'inspiration. Tu es un amoureux des femmes? Tu aimes la femme? Ah oui, oui, ça c'est plus que le théâtre maintenant. Je baisse les armes devant la femme, je ne vais même pas au combat. Je suis pas dans tout ce qui est à regarder. Je crois que c'est les femmes qui me font le plus d'effet. Les femmes sont extrêmement belles, parfois extrêmement dures, extrêmement puissantes et extrêmement indispensables. Je ne suis pas un grand fou de peinture, ni de dessin, ni d'architecture. Je crois que mes yeux sont attirés par les femmes plus que par mes filles. C'est pareil, par des regards, par
par le physique des femmes. Alors moi je lève mon verre à Frédéric Cardinal, qui a été quand même pendant 9 semaines avec nous, pour valider les recettes et pour quand même toujours prodiguer ses très bons conseils. Merci Frédéric, et de nous accueillir aujourd'hui avec une magnifique recette aussi. Moi, je remercie les 9 personnalités qui nous ont gentiment ouvert les portes de leur demeure. Merci à toute l'équipe technique. Tous les gens dans l'ombre, la maquilleuse, Mac, notre chauffeur. Tout à fait. Merci à toi, Patrick. Et merci à toi, Corinne. Voilà. Et puis nous, on se dit quoi? On se dit au revoir et bonnes vacances Bonnes peut-être. vacances, mais avant ça, quand même, Oui. souvent, il y a des rires, il y a eu des rires en cuisine, des rires avec les invités. La tradition veut qu'on termine avec un bêtisier, donc le bêtisier de qui se met à table. À bientôt. Bye bye. C'est quoi? Ah, pardon. C'est nous, Renaud, c'est Ah ouais, nous. mais Ça va? Bon, je te montre quoi, ma chambre? On ne coupait pas là? Non. Maintenant, on va couper. Et il y a la batterie de cuisine. Ils se font chier avec les caméras. Ils mangent rien. Mais moi, je remarque qu'il y a des gens qui, pendant qu'on regarde ce magnéto, se servent dans les pignons de pain, parce qu'on en avait beaucoup plus tout à l'heure. C'est tous les membres C'est de la l'équipe, technique, évidemment. hein. Donc, C'est la technique qui mange. Voilà. Voilà. Et le conservatoire? Non, tu n'as pas fait le conservatoire. J'ai fait un jour. C'est vrai? J'ai fait un jour et là, ils m'ont appris à faire l'œuf. C'était un truc magnifique. C'est sur le alors, tu dois aller. J'ai dit, ça doit parler. Pourquoi? Parce qu'on a tous l'air cons, hein, et voilà. Tu ne rentrais pas dans le moule? Non.